Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous avons commencé cette série de sermons autour de la morale et nous avons souligné la source divine de cette morale. La morale en islam, comme la morale des religions révélées, se réfère au Créateur. Il n'y a qu'un souverain de l'univers. Ala lahul khalqu wal amr. Celui qui a créé toutes choses, et c'est à lui que revient le pouvoir et la suprématie et la primauté, logiquement. Et c'est lui qui a établi ses lois dans la nature. Il est le plus à même à nous proposer les lois morales qui nous permettent d'assurer l'ordre dans ce bas monde, le bonheur dans ce bas monde avant le delà. Parce que la morale que Dieu nous propose est un don. Elle a été gravée dès notre naissance. La connaissance du bien et du mal. La révélation ne fait que confirmer cette bonté native, cette bonté originelle. Et donc la conformité à la morale, c'est un retour à notre prime nature, bon par nature, l'homme. Et nous avons évoqué l'oscillation de la morale entre l'universalité et les particularismes. Il y a des principes qui ne changent pas. La justice, la bonté, la véridicité, ce sont des principes universels, mais qui se déclinent dans des contextes et dans des situations avec des formes différentes. C'est ce qu'on appelle la coutume, l'urf, l'adat, les codes que les hommes se fixent pour eux-mêmes. C'est l'homme qui se fixe des coutumes. Que la morale révélée intègre également. Dieu prend en considération cette diversité des coutumes, des mentalités, des langues, etc. Et donc, d'un côté, il y a une morale fixe, universelle, immuable, et d'un côté, il y a une traduction de ces principes dans des formes différentes. La pudeur est universelle, la justice est universelle, mais dès qu'on passe au répertoire du droit, eh bien, la lecture du droit change en fonction de notre conception de la justice, de la bonté, etc., etc. À ne pas mélanger le droit avec la morale, puisque la morale est dans le droit et le transcende en même temps. Tout ce qui est légal n'est pas forcément moral, et tout ce qui est moral n'est pas forcément légal. Il y a une nuance entre les deux. Et nous vivons cette expérience en France. Il y a un droit français, il y a une morale musulmane. Il y a des options morales spécifiques à la tradition musulmane qui s'expriment dans le cadre du droit français. Le vin est permis, mais notre morale ne l'interdit. Des formes de sexualité sont permises, voire protégées par le droit français, mais la morale musulmane ne la conçoit pas comme morale. C'est légal, mais ce n'est pas moral. Et donc il faut faire cette nuance. Et même au sein de l'islam, tout ce qui est légal n'est pas forcément moral, parce qu'on peut être en conformité avec un enseignement de la charia, mais avec une mauvaise intention. On peut dire même la vérité, mais avec l'intention de nuire à autrui. Le ghaiba, la médisance, c'est dire un défaut de quelqu'un qui est un vrai défaut en son absence. C'est dire la vérité, mais cette parole vraie est immorale. Donc, ne mélangeons pas le fiqh avec l'akhlaq. Ce sont deux répertoires qui peuvent converger et qui peuvent diverger. Et la nuance est très subtile, très difficile à cerner parfois. Et nous avons insisté sur cette permanence de l'universalité de la morale, quel que soit l'autre, le différent, le non-musulman. Ou même le musulman qui n'a pas la même lecture
et la même vision du monde. Ce qu'on appelle une tolérance. La tolérance est au centre de l'akhlaq. Parce que nous sommes tous différents. On a besoin d'une éthique de compromis, de vivre avec l'autre qui n'est pas forcément ressemblant. Il y a une diversité sexuelle, il y a les hommes et les femmes. Un mariage, c'est déjà une rencontre de deux genres différents, de deux mondes différents. Comment organiser une éthique commune entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants, une différence de génération. Il n'y a que de différence. Et la morale, elle cherche à établir un équilibre qui permet la rencontre de ces différences. Il y a même une différence dont nous souffrons nous-mêmes. Parce que parfois, quand on a 20 ans, c'est pas comme on a 50 ans. Il y a une évolution, une différence dans le caractère, etc. Donc, la morale, c'est quelque chose qui se construit également en permanence. Il y a des principes qui ne changent pas, mais il y a des modalités d'ajustement que le musulman a la responsabilité d'opérer. L'universalité des valeurs de la morale admet une autre portée, celle de la constance. Le musulman doit toujours s'en tenir à la morale, quelle que soit sa situation. Ittaqillaha haythuma kunt, a dit le prophète, sois droit. Taqwa, c'est un concept très difficile à traduire. Je fais une économie dans la traduction, je le traduis par la droiture et la rectitude. Sois droit, quelle que soit ta situation. Pauvre, riche, gouverneur, citoyen. Le musulman doit toujours garder une permanence dans les valeurs. Le musulman n'a pas le droit de changer sa morale en fonction de son compte bancaire. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont pauvres, ils voient le monde avec une certaine perception. Dès qu'ils ont un pouvoir, leur morale change complètement. Mais non, il faut être toujours constant, parce que c'est un rapport avec le divin. Et le divin, il est immuable. Quelle que soit ta circonstance, sois droit. Et quand tu fais une faute, fais-la suivre par une bonne action. A dit le prophète, et comporte-toi bien avec une bonne moralité avec les autres. Il n'a pas précisé les musulmans ici. Sois bon avec les gens, musulmans ou pas, dissemblant ou ressemblant, tu dois être en cohérence avec toi-même. Être fidèle à la morale, c'est être fidèle à soi-même et par conséquent être fidèle à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un aspect de l'universalité, c'est-à-dire la constance, être toujours constant. La yataghayyaru haluka bi halu akhlaqika bi halika al-maddi. Il ne faut pas que ta situation matérielle change ta morale. On va finir cette série de conférences, de sermons par une notion très importante. Nous avons commencé par souligner l'origine divine de la morale. Aujourd'hui, on va parler du retour à Dieu, puisque c'est de Dieu nous venons et c'est à lui le retour. La morale, c'est assumer sa responsabilité dans ce bas monde, vivre sous le regard de Dieu avec la conscience qu'on a des comptes à lui rendre le jour du jugement dernier. Croire en le jour du jugement dernier, c'est un des fondements de la morale musulmane, contrairement à des philosophies morales qui ont mis de côté tout ce qui est eschatologique, c'est-à-dire la vie après la mort. Notre morale, elle est liée à l'après-mort. Tout ce que nous faisons est compilé, est enregistré. Pas dans le iCloud, mais dans le Lawh al-Mahfouz. Ma farratna fil kitabi min shay.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ce texte nous informe que Dieu, non seulement il regarde nos corps, mais il perce notre secret. يعلم السر وأخفى. Il y a un tribunal de Dieu à qui rien n'échappe. La morale musulmane est liée à cette question du retour à Dieu. Nous serons tous devant Dieu un jour pour lui rendre justice. Il y a un tribunal final où Dieu va juger les gens. Un tribunal qui va réparer les injustices de ce bas monde. Al-Yawm al-Akhir, le jour du jugement dernier, donne sens à la vie. Ceux qui croient à la philosophie de l'absurde. Nous vivons, nous mourons, et puis nous disparaîtrons. Vivre, naître, vivre, mourir et disparaître, quel gâchis. C'est un gâchis. Les injustices, les œuvres, qui va les juger? Il y a beaucoup de comportements qui ne sont pas jugés dans ce bon monde. Il y a des injustices qui ne seront jamais réparées dans ce bon monde. Et c'est ce qui console l'homme musulman quand il subit une injustice. De toute façon, j'aurai ma justice. Mais également, le musulman il est conscient qu'il fait des fautes et qu'il commet des injustices. Donc il espère à une récompense, mais il craint une sanction, une peine. Al-khawf wa al-raja. Les deux piliers de la morale, espérer en Dieu et craindre sa colère. C'est le pilier de la morale, l'espérance et la crainte. Tout en privilégiant l'espérance parce que la miséricorde de Dieu l'emporte sur sa colère. La désespérance, c'est le plus grave péché que puisse commettre un croyant. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde, du souffle, de l'esprit de Dieu subhanahu wa ta'ala. Une miséricorde gratuite. Mais il y aura une justice qui va être rétablie dans le delà. Et donc le musulman, quand il se conforme à la morale, il a la conscience que cette moralité est bonne pour lui dans ce bas monde, matériellement et symboliquement, mais dont il aura la récompense infinie, éternelle dans le delà. Donc il doit être motivé, doublement motivé. Motivé parce que la morale lui assure le bonheur dans ce bas monde, avec une conscience apaisée, nafs mutma'inna, mais il est motivé parce que la mort, ce n'est pas une expulsion du monde, ce n'est pas une éjection de l'existence. La mort, c'est une nouvelle naissance, mais une naissance qui vient avec les œuvres accomplies pendant l'ici-bas. Et donc, le croyant croit en la récompense. Il est motivé par la récompense. Parce qu'il est dans la nature de l'être humain d'être intéressé. Il est impossible de trouver quelqu'un qui n'est pas intéressé. C'est pour cette raison que Dieu nous intéresse. Ishtara min al-mu'minin. C'est un contrat commercial. Il nous a donné la vie et il l'a acheté. Pourtant, c'est gratuit. Il nous l'a donné, on n'a rien acheté. Mais il nous l'a donné et puis c'est lui qui va l'acheter. Donc c'est un contrat presque commercial dans le sens noble du terme. Donc il y a une rétribution, mais à condition d'être bon. Mais d'être bon, c'est pour l'être humain. Celui qui fait le bien, c'est pour lui-même qu'il le fait. Le premier bénéficiaire, c'est celui qui fait le bien. Vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui fait le mal et qu'il est heureux au niveau de sa conscience. Il est riche, mais n'est pas dans le bonheur. Peut-être il est dans la jouissance. À ne pas confondre le plaisir et la jouissance avec le bonheur. Là aussi, les gens pensent que la jouissance, le plaisir et le bonheur. Comme ceux qui confondent l'amour avec la sexualité. Ça n'a rien à voir. Il y a le côté biologique, mais il y a le côté spirituel. Ce qui fait le vrai bonheur, c'est le bonheur spirituel, celui de l'esprit.
Le corps se dégrade, mais que reste à l'homme? C'est l'esprit. Et donc, il y aura un retour à Dieu, il y aura des comptes à rendre. Et donc, le musulman, il est motivé également par cette perspective eschatologique, c'est-à-dire l'eschatologie, c'est la fin des temps. Mais la fin des temps, ce n'est qu'une fin d'un temps. Quand on dit la fin des temps, c'est la fin d'un temps qui ouvre sur un nouveau temps, éternel cette fois-ci. Al-Yawm al-Akhir. Et donc le musulman, normalement, il doit être motivé parce qu'il vit dans une perspective d'éternité. Il ne voit pas le monde comme celui qui pense que la mort est une extinction et un anéantissement de l'être. Et donc, quand le musulman il se conforme à la morale, il attend un retour de Dieu, une récompense. Cette récompense dépend de sa foi. Voilà, c'est important parce que l'acte moral dépend de la qualité de la foi qu'on a de Dieu. C'est pour cette raison que les textes nous incitent à avoir une bonne représentation de Dieu. Husnu dhanni billah. Tu auras le Dieu que tu mérites. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Et donc il faut avoir une bonne représentation d'un Dieu juste, bon, miséricordieux. Ce n'est pas un Dieu arbitraire, tyran, qui est en train d'éprouver les croyants comme ça gratuitement pour tester leur foi. Non, non. Il teste la foi, mais par des choses qui sont utiles pour la foi et pour l'homme. L'épreuve, ce n'est pas une sanction. À ne pas confondre l'ibtila avec l'iqab. L'épreuve, elle est nécessaire pour que l'homme grandisse. Mais cette épreuve de la conformité à la droiture n'est pas une peine. C'est une épreuve, mais une épreuve salvifique pour le croyant. Et donc, le musulman, quand il agit, c'est un calculateur. Mais il fait un bon calcul. Il le fait avec l'éternel. Quand il fait un geste, quand il fait une sadaqa, il la dépose dans la main de Dieu. Il a un rapport avec Dieu en passant par les hommes. Mais il vit tout le temps en connexion avec le divin. Nous vous donnons la nourriture pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la face de Dieu. Nous ne nous attendons pas de votre part ni reconnaissance ni remerciement. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Donner, c'est donner pour soi en donnant à Dieu. Donc il y a la transcendance dans le geste. C'est un rapport désintéressé par rapport à l'homme, mais intéressé par la récompense de Dieu. C'est une libération. Parce que vous n'attendez rien de personne. Parce que là où il y a l'attente, il y a déception. Vous serez toujours déçus des hommes. Mais vous ne serez jamais déçus de Dieu. Mais à condition de donner, de faire la morale pour la transcendance. Si on attend un retour, donc une morale conditionnée par un éventuel retour de l'autre, eh bien, vous êtes mal parti. Quand on est bon, on est bon. Il y a pas, je suis bon à condition que l'autre soit bon avec moi. C'est comme ça. S'il est voleur, moi aussi je vole. S'il m'insulte, je l'insulte. S'il me vole, je le vole. S'il me fait un croche de pied, c'est la réciprocité. Parfois, elle est juste, mais elle doit être conforme également à la morale. Tu réponds, mais de manière morale. Tu prends ton droit, mais de manière morale. Il n'est pas interdit à un musulman d'arracher son droit. La question qui se pose, c'est comment il le fait. Revendiquer, oui, mais pas avec n'importe quel moyen. Généralement, le mal interfère dans les moyens, pas dans les objectifs. La fin ne justifie pas n'importe quel moyen. Donc la rétribution, c'est en fonction de la qualité de la foi. Elle est en fonction également de l'effort fourni. Les gens ne sont pas égaux devant la morale. Il y a des gens qui sont généreux par nature. Il y a des gens qui sont avares. Mais un 100 € donné par un généreux n'a pas la même valeur
au niveau de la rétribution dans l'au-delà, que 100 € donnés par un avare, un cupide. Parce que le cupide, il a fourni plus d'efforts pour faire sortir les 100 € que celui qui est généreux. Le généreux, par nature, il est généreux. L'autre, il est généreux par l'effort. Faites le bien et accomplissez l'effort dans la voie de Dieu. Donc le bien nécessite un effort. Et en fonction de l'effort qu'on fournit, nous avons la rétribution. La meilleure des sadaqas, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque tu donnes de l'argent alors que tu es fort et tu es avare, tu aimes la richesse et tu as horreur de la pauvreté. C'est-à-dire, celui qui est dans cette situation et qui a vaincu l'avarice, c'est qu'il a fourni véritablement un effort. Il y a des gens qui sont courageux par nature. Il y a ceux qui sont des peureux par nature. Devant les situations, les deux ne sont pas égaux. Et l'ajr, c'est en fonction de l'effort pour vaincre cette peur et d'oser de faire un bien dont on a peur d'accomplir. Sachant que le courage peut frôler parfois la témérité. Et donc le courage, ce n'est pas la barbarie. Le courage, parfois, nécessite le compromis. Renoncer à un droit, parfois. Parce que c'est trop facile de se venger pour son ego. Le courage, parfois, nécessite le fait de vaincre son ego. Et donc, l'ajr pour Dieu, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha, ta récompense est en fonction de ton effort. Il a dit ça à Aïcha pendant le pèlerinage. Ça veut dire que le pèlerinage des femmes n'a pas la même valeur que le pèlerinage des hommes. Le pèlerinage des femmes, il est plus rétribué que le pèlerinage des hommes parce que les femmes, de par leur nature, déjà à cette époque-là, ils doivent fournir un effort physique considérable par rapport aux hommes qui sont rompus au mouvement, aux guerres, etc. Ils ont plus de capacité à supporter le pèlerinage que les femmes. Donc, une femme, c'est pourquoi le djihad des femmes, c'est le pèlerinage. Et donc, ils ont plus de hasanat que les hommes. C'est en fonction de l'effort. Mais attention, ce n'est pas une règle systématique, parce qu'il se peut que l'effort soit minime et sa récompense aux yeux de Dieu est énorme, tel que le dhikr. Dire la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, c'est accessible à n'importe quel musulman. Et pourtant, c'est l'acte le plus abondamment rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatani khafifatani fi lisan. Deux paroles sont très légères à prononcer, mais qui pèsent lourd dans la balance de Dieu. Et que Dieu aime beaucoup. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Et donc, cette règle qui dit que la rétribution est en fonction de l'effort n'est pas systématique. Donc, il faut chercher les coefficients de rétribution. Là où se trouve l'ajr. Il se peut qu'un geste soit minime, tellement sincère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par ce biais de ce geste inaperçu, sauve le musulman de l'enfer. Il ne faut jamais sous-estimer un acte. Il y a une femme, une prostituée, qui est entrée au paradis parce qu'il a donné à boire à un chien assoiffé. Un geste banal. Mais attention, cette femme, elle a fait ce geste avec une intense miséricorde, avec une intense compassion. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est l'émotion qui accompagne le geste. Et donc, il y a plusieurs facteurs de rétribution qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération le jour du jugement dernier. Mais il reste que la miséricorde de Dieu est la plus déterminante contre l'ajr. Voilà. Il se peut que le geste ne mérite rien du tout,
mais par miséricorde, Dieu l'accepte. Il se peut même qu'une grave faute commise par le musulman, mais gratuitement Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, l'efface. C'est pour cette raison que le facteur de rétribution dépend de l'attachement du musulman à la miséricorde gratuite d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.